Bon café les pirates, bon dimanche les pirates, on se régale. Hop, un coin de nature aujourd'hui, on va se régaler. Ah, il fait beau en plus, on est dimanche, on boit le café ensemble. On fête la formation express de ce week-end, c'est comment gérer la colère de son conjoint et comment gérer sa propre colère avec la méthode des 3 heures. Cette formation express vient être complémentaire avec ce qui est sorti cette semaine. La formation best-seller déjà, c'est comprendre la nature humaine par les neurosciences. Si vous avez compris comment vous fonctionnez, si vous avez compris comment fonctionne votre conjoint, vos enfants, votre patron, vos clients, votre vie va changer. Ben, tout ça, vous avez les formations en descriptif de cette vidéo, comme d'ailleurs tous les coachings. Hein, vous avez plusieurs formules de coaching. Tout ça, c'est un descriptif de cette vidéo. Ce matin, on va se régaler. On va bien sûr faire le mini coaching à la fin de cette formation. C'est ce que vous adorez. Qu'est-ce que vous adorez ça? Et en attendant, on va parler du doute. Si tu doutes, tu ne retrouveras pas ton conjoint. Voilà, si vous doutez, vous ne trouverez pas votre conjoint. Allez, on en parle tout de suite. C'est effectivement votre doute qui est votre principal ennemi. Si vous vous souvenez de la formation qu'on a fait, c'était hier je crois, sur la peur. Oui, la peur, le matin c'était la peur. Bruno, il n'a pas tous les neurones à tous les étages. Vous avez appris qu'effectivement la peur était quelque chose qui pouvait sauver votre couple, mais qui pouvait aussi le détruire. Donc aujourd'hui, on va parler du doute. Ah oui, le doute. Ah oui, on fait le doute. Le doute, si on le laisse planer, ça va freiner votre comportement, ça va freiner vos actions. Alors ça peut freiner d'ailleurs des actions si vous êtes intelligent qui seraient des interdits, mais ça peut aussi freiner, si vous êtes moins intelligent, les actions qui pourraient sauver votre couple quand notamment votre conjoint est en up. Donc le doute, contrairement à la peur, nous aide à préparer notre passage à l'action. Le doute va entraîner vos capacités finalement à une dévalorisation de vos compétences et à la diminution de votre confiance. Là, je vous connais par cœur mes pirates adorés qui écrivaient en descriptif de ces vidéos dans votre superbe team, la famille pirate. Vous me dites, mais ça Bruno, est-ce que ça ne ressemblerait pas, Bruno, vous pouvez pas nous redire là, il y a un truc là, vas-y, allez, Bruno il redit. Le doute entraîne une dévalorisation de nos compétences et la diminution de notre confiance qu'il fait que l'on va diminuer notre possibilité de passer à l'action. Dévalorisation de nos compétences, diminution de notre confiance. Et là vous vous dites, mais ça, eh oui, c'est mon conjoint. Mon conjoint, il n'a pas confiance en lui, il n'agit pas, il dit qu'il agit, il fait. Mais alors, c'est qu'il doute. Et évidemment, évidemment, c'est là où je voulais en venir. Quand on est en crise, on doute. Il y a des jours où ça va, ouais, je vais te quitter. J'ai vu pansement, il m'a mis la pression, on va prendre un appartement, ça va être génial. Ouais, donc je vais voir mon conjoint, je vais lui dire que c'est fini, que je divorce. Et puis, 2 jours après, ça se passe mal avec pansement. Et on ne parle plus du divorce et on ne sait plus. Et c'est pour ça qu'on est mal, c'est pour ça qu'on a une faible estime de soi, et c'est pour ça qu'on a une faible confiance en soi quand on est en crise, parce qu'on doute. Alors que fait le conjoint qui est en crise, qui doute? Eh bien il fait l'inverse, il dit « Oui, moi je suis sûr, jamais je reviendrai, et là vous vous dites dans votre tête de pirate, tiens, il est en train de douter. Tiens, quand on doit affirmer des choses comme ça, c'est qu'on doute. Quand on est intelligent, à peu près sûr de soi, qu'on sait, on dit écoute, pour le moment, je pense qu'on ne va pas revenir ensemble, mais on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. Ça, c'est être intelligent, ça, c'est connaître la nature humaine, ça, c'est maîtriser ses pensées. Donc, quand votre conjoint vous dit je sais déjà ce qui va se passer dans l'avenir, ben, vous savez qu'il doute. Personne ne peut savoir ce qui va se passer dans l'avenir, on peut juste augmenter les probabilités. Quand je suis en crise, ben, il y a des probabilités très importantes, voire 100% d'ailleurs, que je termine en épuisement. Et si je fais ce qu'il faut, les formations, les coachings, si j'apprends à être léger, à maîtriser mes émotions, à maîtriser mes pensées, eh bien je construis chaque jour davantage par mes actions, brique après brique, mon avenir. Donc quelqu'un qui dit je ne construis pas mon avenir, je fais rien, mais je sais ce qui va se passer, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui va échouer, c'est quelqu'un qui va souffrir, c'est quelqu'un qui va s'épuiser, c'est quelqu'un qui aura un point d'inflexion. Évidemment, c'est pour ça que ça se passe mal avec aussi pansement, évidemment. Si ça se passe mal avec vous, au bout d'un moment, à la fin de la lune de miel, ça va se passer encore plus mal d'ailleurs avec pansement, parce qu'il va y avoir beaucoup de stress à cause de ces notions de doute. Donc pour éviter de vous laisser paralyser par le doute, par ce sentiment négatif, vous allez être
à la tête de plusieurs actions finalement, la plus importante étant de refocaliser votre énergie et vos pensées sur l'action, sur le démarrage de l'action. Il n'y a que l'action chez vous qui va vous permettre de réussir, de fonctionner et d'atteindre vos objectifs. C'est que l'action qui fait les choses. Donc quand votre conjoint est en up, vous faites des actions, vous travaillez sur vous. Vous n'êtes pas des silences radio. Et quand il est en down, hein, vous travaillez sur vous. Et quand il est en up, vous badinez, vous sexualisez, vous avez de l'humour. Donc la capacité à gérer le doute est quelque chose qui est fondamental. Donc je vous apprends pendant les coachings, mais aussi pendant les formations, à gérer le doute. Si vous ne doutez pas, vous y arrivez. Chaque fois que vous commencez à avoir des doutes, c'est compliqué. Et vous voyez que les pirates qui sont aguerris, non seulement vont récupérer leur conjoint s'ils le souhaitent, mais très souvent la phase avant, ils attirent beaucoup de personnes autour d'eux. Des collègues de bureau, des clients, des voisins. Tout le monde va aller avec eux parce qu'ils n'ont plus de doute. Parce qu'ils ont travaillé sur leur peur. Parce qu'ils ont travaillé sur leur action. Et donc ce sont devenus des personnes bankable. Donc l'avantage de la crise de votre conjoint, à condition que vous ne fassiez pas des bêtises du type silence radio, je fais rien, j'attends que ça passe, eh bien vous allez totalement réussir à améliorer votre vie, améliorer vos compétences, et à partir de vos compétences et de votre vie, eh bien évidemment, hein, vous allez réussir vos actions. Donc si vous êtes prêt à lâcher prise, si vous êtes prêt à être plus léger, si vous êtes prêt à être plus légère, eh bien vous allez vous ressaisir, vous allez mobiliser votre esprit sur chacune des actions prochaines, presque à réaliser. Vous savez, comme quand quelqu'un fait un exercice difficile, par exemple, c'est les derniers mètres d'une escalade d'une falaise, eh bien je suis juste concentré sur mon geste suivant. Si je me dis qu'est-ce que je vais manger à midi, eh bien je risque de tomber. Donc vous avez la méthode des formations express avec les 3 heures, et vous avez une autre formation express qui s'appelle la méthode des moins 24 heures plus 24 heures. Vous avez cette notion de faire disparaître le doute en étant dans le lâcher prise, c'est-à-dire en étant concentré sur sa prochaine action. C'est comme ça que vous allez contrecarrer votre mental, hein, qui est quand il a peur, quand il a des doutes, qui vous fait faire des bêtises. La stratégie consiste à occuper votre mental en ordonnant à votre cerveau, faut être costaud, hein, vous êtes des pirates. Vous allez ordonner à votre cerveau de se consacrer non pas sur la réflexion, l'émotion, mais sur les actes. Je ne fais que préparer mes prochains actes. Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure avec mon conjoint quand je vais le voir? Comment je vais passer un bon moment ensemble? Quelles sont les blagues que je vais préparer? Quelles sont les finesses d'humour? Quels sont les sujets que j'ai dans ma culotte et que je vais pouvoir sortir? Ça, c'est être un pirate. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider à ne plus avoir de doute. Eh ben oui, des fois vous placerez une blague, eh bien, une blagounette, eh ben, ça marchera pas. Pourquoi pas? Ben, ça arrive, c'est pas grave. Okay. Qu'est-ce qui serait grave? Rien. Ben, rien qui est grave. Hein, l'idée c'est de se préparer geste après geste, et sur 100 gestes que vous allez faire, ben, il y en a 80 qui vont fonctionner, ça va aller très bien, vous allez récupérer votre conjoint. Donc la finalité pour lutter contre le doute, c'est de retrouver un rythme qui va empêcher votre esprit de remettre en question vos capacités à mener à bien ce que vous avez décidé d'entreprendre. C'est pour ça que si chaque jour vous faites de la neurohypnose, ce sont des fichiers avec de la musique, avec des ondes binaurales, avec des messages subliminaux en dessous du seuil d'entendement, et qui vous font avancer. Si chaque jour vous faites une petite formation, si chaque jour vous faites une partie de formation, parce que chaque formation c'est 2h30, hein, les formations complètes, mais c'est pas grave si vous en faites 30 minutes et que vous le réécoutez, vous pouvez écouter plusieurs fois les formations. Au contraire, ça vous évite de barjoter, eh bien vous allez avoir votre esprit qui est occupé. Donc votre job, si vous voulez éviter le doute, qui risque de vous faire échouer dans le sabotage de votre couple, eh bien vous allez obtenir un rythme de fonctionnement en occupant votre cerveau qui va vous permettre de passer à l'action. Donc si vous réussissez à combattre le doute, si vous réussissez à combattre vos limites, si vous réussissez, Bruno, on se calme. Bruno, on se calme. Vous allez réussir à faire sauter vos verrous du mental. Un pirate, c'est quelqu'un qui arrive à faire sauter les verrous du mental. En gros, vous allez avoir la niaque, vous allez avoir la grinta, la patate. Et ouais, c'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on combat le doute. Il connaît bien dans sa vie. Donc cette grinta, cette niaque, ce mental va vous aider à mobiliser toutes vos ressources intérieures. Et si vous avez des ressources, je vous le garantis,
qui sont inattendues. Vous les avez vues dans la formation de cette semaine sur comprendre la nature humaine. Vous avez des ressources insoupçonnées en vous, il suffit de le savoir et les chercher. Donc finalement, vous allez avoir de la niaque, vous allez vous travailler sur votre niaque et vous allez finalement faire pour vous des épreuves de vitesse, de résistance, d'endurance, de force, d'agilité, de prise de risque. Vous allez avoir ce mindset là, force, endurance, agilité, prise de risque, ouais. Quand ça va pas, quand vous avez des doutes, vous allez courir, vous mettez dans le rouge. Votre cerveau va lâcher. Vous allez avoir la niaque après parce que vous êtes fatigué. Et votre cerveau va arrêter de ruminer. Quand vous me dites, il ne dort pas la nuit, eh bien allez courir. Vous verrez que quand votre corps est épuisé, il va dormir. Vous allez reprendre le mindset de votre cerveau, les pirates. Et vous allez le reprendre par le physique, par l'action. Savoir faire surgir la niaque, la grinta, dans les moments difficiles de la crise de votre conjoint, c'est la bonne technique pour sortir du doute, c'est la bonne technique pour réussir votre objectif. La niaque, la grinta, c'est l'opposé du doute. Ben ça se fait pas tout seul, ça se travaille. Faites-moi des formations, faites-vous coacher, je vous mets des coups de pied aux fesses, je vous tire les oreilles, faites la neurohypnose, écrivez sous les vidéos, envoyez-moi des mèmes sur mon WhatsApp que je vous mets sur le canal Telegram, le canal des pirates. Agissez, agissez et vous ne douterez plus, vous réussirez. Faites l'inverse d'une personne en crise qui n'a plus confiance en elle, qui doute et finalement qui n'agit pas, qui parle beaucoup, qui vous provoque pour que vous agissiez vous parce qu'ils ont le doute. Si c'est vous qui agissez, ça les arrange. Si vous n'agissez pas, il ne se passe rien. Donc la personne en crise souvent attend que soit son conjoint fasse des interdits, le mettre dehors ou commettre l'irréparable, ou sinon c'est pansement qui va finir par le faire par pression. Ben vous allez réussir, c'est sûr, parce que vous êtes des pirates, parce que vous avez les techniques, parce que vous avez les formations, parce que vous avez les coachings. Vous allez y arriver, vous allez avoir la niaque. Quand vous avez un doute, eh bien vous allez sur Telegram, vous allez sur le canal des pirates, et vous lisez quelques mèmes et ça vous redonne le moral. Et ce moral, c'est ce qui va vous permettre de réussir. Et je vous lis quelques mèmes que vous m'avez envoyés sur mon WhatsApp et que je vous mets, que je vous partage sur votre canal de pirate, le canal Telegram. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Et oui, la vie c'est à la fois de la sécurité, bien sûr, il faut être en sécurité, mais c'est aussi de l'aventure, c'est des défis, hein, c'est de l'action, on se lâche, on y va. On n'est pas comme les conjoints où on fait que des bêtises, où on veut penser qu'à soi. Je veux penser à moi, je suis en crise, c'est fini, j'ai trop donné. Et puis quelques temps après, je pleure, je suis épuisé, je n'en peux plus. La vengeance est une justice sauvage. Ouais, la vengeance, ça fait surtout mal à vous-même. Donc, à moins que vous ayez des choses à vous reprocher, évitez la vengeance, vous allez vous faire mal. La reconnaissance vieillit vite. Oui, c'est vrai. N'attendez pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. De toute façon, même si vous avez la reconnaissance, vous allez oublier d'ici quelques temps. En revanche, effectivement, il vous faut donner la reconnaissance à votre conjoint tout le temps, même s'il est en crise. C'est sûrement que pendant la phase d'un oublié, eh bien, si on projette du bonheur, de l'amour, une énergie positive, une énergie forte, eh bien, vous allez influencer par les neurones miroirs votre conjoint et ça va bien se passer. La gravité et le bonheur des imbéciles, ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est du pirate. Ça, c'est du pirate. Une personne intelligente et légère. Une personne intelligente, c'est lâcher prise. Une personne intelligente, c'est badine. Une personne intelligente, c'est avoir de l'humour. Ça, c'est bon. Les gens sérieux sont chiants. Allez, je vous fais un mini coaching parce que vous vous régalez. Vous m'écrivez des petites phrases là sous les vidéos. Ben, j'en prends une au hasard et je la découvre en même temps que vous. Je la commente. Je me régale. Vous savez que je suis un capitaine pirate. J'adore, il y a un pirate. Ribal qui m'appelle Capitaine Bonheur, je sais pas pourquoi, ben, j'aime bien parce que voilà, si vous arrivez à avoir du bonheur, ben, je serai heureux. Si vous récupérez votre famille, je serai heureux. Si vous avez atteint vos objectifs, surtout, je serai heureux, quel qu'il soit. Et vous savez qu'on peut en avoir des objectifs, ouh là là, on peut en avoir du bonheur. Allez, mini coaching par rapport au petit message que vous m'avez envoyé. Alors, il y a eu pas mal de messages cette semaine. Sur le témoignage de Dimitri, hein, notre pirate criseux, hein, qui a suivi 2 coachings et qui a réussi à récupérer son couple, mais c'est lui qui était en crise, il vous a expliqué ce qu'il y avait dedans, donc vous regarderez cette vidéo qui fait date.
Bob Moral répond, enfin commente. Waouh, respect Dimitri, quel témoignage. Suis heureux pour vous. Je pense que du coup vous êtes passé au stade supérieur de l'amour. Oui, Dimitri, il a avancé dans sa vie grâce à sa crise. Il n'a pas suivi des conseils de psy qui en lui disant pensez à vous, il y a du désamour, etc. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, Dimitri est très content d'avoir récupéré ses enfants, d'avoir récupéré sa famille, il est très heureux. Donc à la fin de la crise, le conjoint sera heureux. Donc ne brûlez pas vos vaisseaux, ne faites pas d'interdits, faites ce qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut, les formations, les coachings pour vous aider, vous avez même le bouquin, tout ça c'est un descriptif de cette vidéo. Donc comme Dimitri, votre conjoint sera heureux après sa crise, rassurez-vous. Bon Moral dit, je suis en train de prendre conscience de mon parcours, certainement grâce aux vidéos et à vos commentaires que je suis. En fait, je me suis séparé de mon ex-femme il y a 9 ans pour aller avec un pansement. Et 9 ans et une fille de 6 ans après, c'est le pansement qui me largue, l'ironie de la vie. Ouais, j'ai remarqué ça souvent, c'est un coup on est largué, un coup on largue entre guillemets. Ben ça c'est tant qu'on n'est pas bien équilibré, hein, vous voyez, on cherche entre les deux, c'est inconscient bien évidemment. Donc un coup on est largué, un coup on largue. Et puis quand on est en phase 4 du couple, on est dans une relation enfin stabilisée, hein, vous avez raison. Suite aux commentaires de Dimitri, je vais vous refaire une vidéo parce que j'ai une pirate qui m'a fait un très beau courrier sur sa crise et sur sa crise d'adolescence qui ressemble beaucoup. Donc je vais vous faire une vidéo promis et vous allez voir que finalement, petit à petit, vous comprenez le phénomène de crise et petit à petit, vous comprenez que finalement, c'est pas très dangereux une crise existentielle. La personne a peur, a doute, effectivement, donc si vous faites ce qu'il faut, ça peut fonctionner. Skylar répond, c'est très beau, il a pensé à leurs enfants et c'est tout à son honneur. Et oui, vous savez qu'en temps de crise, on ne pense pas trop à ses enfants, on pense qu'à soi. Grâce au travail que Dimitri a fait sur lui-même, hein, on en avait beaucoup parlé dans les coachings, il a réussi à reprendre pied. Il aurait pu commettre l'irréparable de son propre aveu s'il n'avait pas été bien entouré. Oui, il a été entouré des pirates, il a été aussi entouré de son frère qui a lui-même traversé une crise et qui l'a guidé. Hein, donc qui aurait pu s'il avait eu une personne qui était pas aussi compétente que son frère, qui avait échoué dans sa crise et qui avait divorcé, peut-être qu'il l'aurait entraîné dans sa crise, parce que vous savez que les personnes qui ont échoué, qui divorcent notamment, sont des mauvais conseils, hein, puisque pour se rassurer, pour dire ça n'arrive pas qu'à moi, ils vont dire laisse tomber, tout le monde divorce, etc. C'est ce qui arrive à votre conjoint en crise, qui n'écoute que les personnes qui sont du même avis qu'eux et qui donc vont voir des personnes qui ont échoué, qui ont divorcé, etc. Alors que peut-être souvent ils sont très malheureux quand même, les enfants sont très malheureux, mais ils disent t'inquiète pas, tout va bien, hein, comme votre criseux qui dit non mais moi ça va, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Non, effectivement on n'est pas à l'intérieur. Je ne peux m'empêcher de transposer à mon cas avec une criseuse très mal entourée, même ses parents ne la cadrent pas. Oui, à l'époque, et c'est vrai que le patriarche cadrait tout ça. Elle a fait un anti-coaching et qui vit avec ses propres enfants qui la suivent. J'ai beau être un roc et sourire, être dans la tourmente actuellement, l'issue heureuse que décrit Dimitri est encore loin. Et oui, c'est long, effectivement, vous avez raison, une crise existentielle c'est plusieurs mois. Voilà, écoutez, soit vous êtes patient, soit vous suivez ce qu'il faut faire, les méthodes et vous y arrivez, soit vous êtes impatient, soit vous faites des interdits, soit vous laissez tomber avant et vous n'y arriverez pas. Voilà. C'est à vous de choisir, hein. Vous choisissez votre objectif de vie. Hein, si vous voulez vous séparer, je vous aiderai. Si vous voulez rester ensemble, je vous aiderai. Moi, je suis juste votre humble soutien. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Hein, on va se régaler. Voilà, on va passer un bon dimanche ensemble. Vous allez pouvoir avoir du temps pour faire la formation express sur maîtriser sa colère et celle de son conjoint avec la méthode de 3 heures, ou reprendre si vous voulez les réécouter d'autres fois la formation qui est sortie cette semaine sur les neurosciences et la nature humaine. Vous allez vous régaler. Moi je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve déjà à midi, hein. On va se retrouver à midi pour boire l'apéro ensemble, l'apéro du dimanche.